Bonjour mes amis, c'est Nicolas Sierra-Pica. Je prends quelques minutes aujourd'hui pour discuter avec vous. Ça va pas être une étude théologique, ça va être plutôt un propos de bistrot, un propos de comptoir, pour discuter avec vous du sujet suivant, la prospérité est-elle biblique? Qu'est-ce qu'on entend par prospérité d'abord? Alors moi j'aimerais commencer par essayer de vous donner une définition. La prospérité, qu'est-ce que c'est? La prospérité, c'est ce que Jésus appelle la mesure serrée, secouée et qui déborde. C'est-à-dire que pour toute chose, il y a une mesure. Mais lorsque Dieu nous bénit, cette mesure, elle est serrée, c'est-à-dire elle est rase, elle est secouée. Je fais ça, moi, avec mon pot à café. J'ai un pot à café qui contient juste assez pour, euh, pour mettre une nouvelle poche de café que j'achète. Et donc, je suis obligé de taper un peu, et ce qui fait que le café se tasse, et puis je peux mettre le reste. Donc, c'est ça qu'on appelle une mesure serrée et secouée. Donc, secouée et qui déborde. Donc, il y a toujours ce petit tas par-dessus qui permet justement à ce débordement d'aller se répandre sur les autres. Comme dit l'apôtre Paul, votre superflu pourvoira à l'heure nécessaire. La première chose qu'on peut dire à propos de la prospérité, c'est donc que Dieu nous accorde de quoi vivre, d'accord, en fonction de l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire que si j'habite à Paris et que j'ai besoin pour vivre de 3 000 euros, parce que nous avons deux enfants, nous avons un logement qui nous coûte 1800 euros par mois, etc. Nos dépenses font que, voilà, pour vivre avec le minimum, il nous faut 3000 euros. Si j'ai 3200 euros par mois, je suis prospère. Je suis prospère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une mesure serrée, secouée et qui déborde, mais qui déborde légèrement. Je ne suis pas dans la prospérité au sens de nos amis américains qui ont ensuite, au-delà de leurs besoins matériels et humains élémentaires, besoin de s'afficher avec de belles bagues, des choses en or, de belles montres, des véhicules rutilants et neufs, et je vais même au-delà, des avions qui peuvent traverser l'Atlantique, alors qu'ils pourraient très bien se contenter de prendre l'avion comme tout le monde, en classe économique ou même en classe affaires, s'ils ont un peu de moyens financiers. La prospérité, c'est avoir les moyens de vivre dans le contexte qui est le nôtre. Okay? La disette, c'est ne pas être en capacité de payer ses factures, de se nourrir décemment, de s'habiller correctement, d'habiller ses enfants. Ça, c'est la disette. La prospérité biblique, c'est d'avoir le minimum vital. Si je suis à Londres et qu'il me faut 7000 euros par mois parce que j'ai 4000 euros de loyer et 2000 euros pour les écoles, etc. Et s'il me reste suffisamment avec un petit surcroît pour boucler mon mois, ça, c'est être prospère dans la bénédiction de Dieu, etc. Il faut, quand on commence à parler de prospérité, établir un distinguo entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui vivent dans les milieux néo-charismatiques, néo-pentecôtistes, ces nouvelles églises, et je vais dire carrément ces nouvelles églises ethniques qui florissent, c'est-à-dire que qui mettent en pratique ce que disait Ronebert, vous savez, le fameux père de la dianétique, ce gourou démoniaque. Il disait, si vous voulez faire $1 million, il faut inventer une nouvelle religion. Et je vois beaucoup de gens qui sont des chefs d'entreprise dans des crèmeries, dans des églises, essentiellement ethniques, malheureusement, mais des églises qui naissent comme ça, avec des gens qui se cooptent entre eux, avec des gens qui se sont approuvés ou auto-approuvés, qui se sont nommés, voilà, écoute, moi je te nomme pasteur, demain tu me nommes apôtre ou prophète, et puis moi je te nommerai apôtre, et ces prophètes faiseurs de rois et faiseurs de ministères. On voit toutes sortes de choses dans ces milieux un peu auto-approuvés, auto-proclamés, et qui se cooptent, et je peux dire carrément une certaine mafia évangélique, où on va mettre l'accent sur la richesse, sur l'apparence, sur le don, sur la dîme, sur les offrandes, et où tout cet argent va être collecté, collationné
dans un entonnoir qui va aller se verser aux pieds des apôtres. L'argent dans la Bible, je vais revenir ensuite à la question de l'Ancien Testament, mais l'argent dans la Bible, à ma connaissance, et dans ma petite compréhension, l'argent dans la Bible servait, dans le Nouveau Testament et dans le livre des Actes, servait exclusivement, et dans les épîtres de Paul, servait exclusivement aux soins des plus pauvres. La gestion des finances collectives de l'Église servait à distribuer, redistribuer cet argent aux nécessiteux. Il n'y a aucune autre utilisation de l'argent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction matérielle, financière, était directement liée, et pour cause, était directement liée à l'obéissance. Toute désobéissance était punie d'une sanction matérielle, qui était la privation, la destruction des récoltes, etc. L'obéissance était suivie de la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle était le signe de l'approbation divine. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Si vous lisez la Nouvelle Alliance, Jésus dit ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Si on veut mettre en pratique les paroles de Jésus qui sont contenues tout entières, de mon point de vue, dans Matthieu 5 à 7, c'est-à-dire que si vous mettez en pratique le sermon sur la montagne, il n'y a pas là de place pour le fait d'amasser, de thésauriser, de garder pour soi de l'argent. Il n'y a là de la place que pour la persécution. Et Jésus dit que le signe de la bénédiction, de l'approbation divine dans le Nouveau Testament, quand on veut mettre en pratique sa parole, Jésus dit « Vous ne savez ni d'où vient le vent, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, qui veut vivre, mettre en pratique cette parole de l'Esprit de Dieu, eh bien, il va avoir une vie semée d'embûches, semée de contrariétés, et il saura vivre dans la disette. Il aura souvent ce manque parce qu'il ne sera pas dans le fait de garder pour lui les bénédictions matérielles, mais il sera dans la redistribution de ces bénédictions matérielles. Redistribution de ces bénédictions matérielles qui est la condition sine qua non de la marche dans l'esprit et dans la bénédiction de Dieu. Pourquoi ? Dans l'approbation de Dieu, pardon. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout acte égoïste, toute rétention, vous savez, l'apôtre Paul parle de ces gens qui retiennent injustement la vérité captive. Donc retenir injustement la vérité captive, c'est faire le choix de vivre pour soi au lieu de vivre pour Dieu et pour les autres. Dans Jean 12, il est dit que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faudrait s'entendre sur la question du fruit. Il faudrait s'entendre sur la question du fruit. Dans beaucoup d'églises, on dit « ouais, celui-là, il porte pas de fruits ». Et souvent, on le brandit un peu comme un espèce de gage de l'authenticité d'une personne, de son ministère. Si j'annonce un évangile à la mode, si je prêche un message simple d'accès, vous savez ce qu'on appelle les églises à bas seuil, c'est-à-dire qu'on retire toutes les pierres, toutes les difficultés, et on annonce un message qui ne remet pas forcément en question, mais qui va dans le sens du besoin affirmé, du besoin annoncé, du besoin présenté par les personnes. Il y a deux types de besoins. Il y a le besoin réel de la personne, en général c'est le salut, et il y a le besoin annoncé par la personne. Écoutez, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de restauration dans mon âme, dans mon couple, je suis malheureux. Voilà, la personne avance avec ce besoin qu'elle a verbalisé, synthétisé ainsi. Et puis, il y a son besoin réel. Le besoin réel, c'est à ça que Dieu nous appelle à répondre. Mais bien souvent, Jésus lui-même répondait aux besoins annoncés par la personne. Ainsi, la prospérité, la guérison divine, la guérison émotionnelle, font partie de tous ces dons, de tous ces cadeaux que Dieu nous donne, que Dieu nous octroie pour être sur nos pieds, pour être capable d'entrer dans la mission qui est la nôtre. Quelle est cette mission ? Elle est simple, c'est d'aller de toutes les nations, faire des disciples, de délivrer les captifs, d'annoncer le royaume de Dieu et de proclamer que le Seigneur revient. Ça, c'est notre mission. Comment accomplir cette mission si on n'est pas soi-même en pleine capacité de nos moyens, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels. Donc, on a besoin pour ça d'être dans une certaine prospérité. Comme dit l'apôtre Jean, vous savez, prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. C'est cette prospérité-là
que personnellement, je veux entretenir la prospérité de mon âme, la prospérité de mon corps, la prospérité de mes moyens, la prospérité de cette joie qui est en moi et qui déborde. Si on est dans la dépression, vous savez, dans le Deutéronome, il est dit que la désobéissance allait amener sur vous quantité de problèmes. On a là, dans ce livre du Deutéronome, la description de l'état dépressif. Alors, tu seras vaincu. Alors, ta semence sera détruite. Alors, tu trembleras devant toute chose. À la moindre annonce, tu seras devenu faible et anéanti, etc. On a là la description de la dépression nerveuse, de la dépression, de la déchéance, etc. Et ces choses-là sont l'inverse de la prospérité. Alors, comme disait mon ami Sébastien Fatt, il y a plusieurs prospérités. Plusieurs prospérités. Par exemple, soyons simples, est-ce que il vous semble que ce message est déséquilibré, qui met l'accent sur la prospérité dans un endroit où il y a la disette, où il y a le désordre? Vous ne pouvez pas nier que, et ça, tout à l'heure je parlais d'église ethnique, mais vous ne pouvez pas nier que c'est dans ces milieux afro-antillais ou latino-américains ou extrêmes en Asie du Sud-Est, on a beaucoup d'extrême pauvreté. Vous ne pouvez pas nier que c'est dans ces milieux-là que la pauvreté fait le plus de ravages. La pauvreté, elle peut être physique, mais elle est aussi morale. On prend par exemple Yvan Castanou, dont je ne suis pas un grand fan d'Yvan Castanou, mais cet homme-là, dans son message, qu'il a rendu célèbre et qui a fait de lui un véritable chef d'entreprise, maintenant il ouvre des succursales, des franchises un peu partout en France, avec des agents commerciaux qu'il a installés et qui poussent les gens à entrer dans ce développement personnel au nom de l'Évangile. Alors je ne sais pas si c'est véritablement le message de l'Évangile, en tout cas c'est un développement personnel et qui fait sortir les gens d'un point A où ils sont dans une vie de défaite et de désordre et de difficultés socio-professionnelles, d'accord ? Et il fait d'eux, avec son message axé sur l'excellence, il fait d'eux des gens qui sont devenus prospères dans le sens où ils ont développé leur talent, ils ont développé leur travail, ils ont développé leur richesse par voie de conséquence. Donc ils se sont enrichis, ils sont passés d'un point A à un point B, qui fait que maintenant ils sont mieux lotis émotionnellement, physiquement, spirituellement, socialement et professionnellement. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je dirais pas forcément, pas forcément. Je dirais que sur ce terreau-là, Dieu peut venir se chercher des disciples. Mais est-ce que le message en lui-même, tel qu'il est annoncé, est suffisant pour faire un disciple? Là, j'émettrai quand même quelques réserves. Et je prendrai l'autre exemple, l'exemple extrême, pour vous expliquer qu'il existe donc non pas une doctrine de prospérité qui est comme ça monolithique, par exemple avec l'archétype, vous savez, qui va être Kenneth Hagin ou Kenneth Copeland, les Kenneth. Ce gars qui dit, voilà, j'ai un avion à 17 millions de dollars, je voulais un avion à 30 millions de dollars, j'ai offert mon avion à 17 millions de dollars à mon frère machin qui n'avait qu'un avion à 8 millions de dollars, et Dieu m'a donné un avion à 40 millions de dollars. Voilà. Ça, c'est l'extrême de la bêtise de ces doctrines qui conduisent les gens à, non pas à la croix, mais à l'excès. Et là, on assiste à tous les abus, mais tous les abus. Et l'exemple que je vous donne, il est dans la petite brochure je crois que c'est Kenneth Hagin, je crois, hein. Enfin, ou Kenneth Copeland, je sais pas, c'est dans une de ces brochures, je l'invente pas. Je l'invente pas, l'exemple est dedans, hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un prédicateur de la prospérité mourir martyr. Je n'ai jamais vu un prédicateur de la prospérité partir dans des pays où il y avait la disette, où il y avait la famine, où il y avait la guerre. Je n'ai jamais vu un prédicateur de la prospérité venir et se déplacer pour des audiences de 10 ou 20 ou 30 personnes. Jamais. Par contre, j'ai toujours vu les prédicateurs de l'Évangile, les véritables enfants de Dieu, venir et se déplacer, parfois prendre air Saint-Esprit et aller se déplacer pour une seule personne. Vous voyez, comme l'évangéliste Philippe, qui a été pris par le Saint-Esprit et amené à un endroit, voilà, où des hommes venir
se faire emprisonner, se faire jeter en prison, aller dans des endroits difficiles, aller dans des endroits où ils savent qu'il n'y a pas d'argent, pas de moyens, mais venir pour l'amour des âmes. D'accord ? Tous ces gens qui ont une assise financière énorme pourraient venir à leurs propres frais dispenser la bonne parole. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'ils demandent souvent des cachets importants. Ils exigent souvent pour eux et pour leurs équipes, je ne vais pas citer de nom, mais si vous cherchez, vous les trouverez sans peine. Ils exigent pour eux et pour leurs équipes des hôtels avec des niveaux et des standings importants pour leurs déplacements. Ils exigent que ceci soit effectué dans des avions avec en première classe. Voilà. Donc c'est toujours très compliqué. Il faut les accueillir avec des honneurs terribles. Je me souviens d'un prédicateur qui est bien connu, qui a fait un retour récent sur sa prospérité d'ailleurs, Benny Hinn. Il était interviewé dans l'émission 80, je crois que c'est l'équivalent de 90 minutes, c'est 60 minutes, voilà, sur PBS, je crois, ou ABC, je sais plus, un réseau américain bien connu, donc une grosse émission, un peu comme 7 à 8 sur TF1. Et là, on le questionnait sur sa prospérité. Et on lui disait, cher monsieur, vous avez un train de vie qui est quand même vraiment très élevé pour quelqu'un qui vit de l'évangile, et ce train de vie, vous l'avez acquis avec les dons des gens qui le plus souvent sont dans le manque. Et il répond, vous savez, je vis à Beverly Hills, dans un quartier où le standing est élevé, et je me dois d'avoir un standing équivalent à celui de mes voisins pour les atteindre. Et on lui dit, mais vous quand même, vous possédez 6 ou 7 Rolls. Et là, Benny Hinn répond quelque chose qui est vraiment le summum de la mauvaise foi. Il dit, vous pourrez retrouver cette vidéo, d'ailleurs, Benny Hinn a fait des procès aux gens qui relayaient cette vidéo. Vous pouvez quand même la retrouver, hein, c'est PBS ou ABC, 60 Minutes, dans les années 90. Il dit, le summum de la mauvaise foi, vous ne voulez pas quand même que je roule avec une poubelle. Alors que rouler avec un véhicule qui correspond à notre besoin, n'en avoir pas 6 ou 7, mais 1, à la rigueur 2 si on a un conjoint, mais voilà, avoir des appétits modérés, vivre dans un luxe, on va dire, parce qu'il y a des choses qui sont pour nous normales, mais qui sont dans d'autres pays où les gens ne possèdent rien, qui sont du luxe, et qui sont une insulte pour eux, Et le message de ces gens qui ont un train de vie luxueux, le message implicite, à l'inverse de ce qui est dit par leur bouche, le message implicite, c'est devenez comme moi grâce au message que je vais vous donner. Si vous faites ce que je vous dis, vous deviendrez riche comme moi. Et l'autre message, qui est d'ailleurs un des dégâts collatéraux de ces messages de prospérité, si vous n'êtes pas riche comme moi, c'est que vous ne mettez pas en pratique ce que je fais, donc achetez mes livres, regardez mes vidéos, mes DVD, etc., et achetez-les. Si vous n'êtes pas comme moi, c'est aussi que vous êtes peut-être dans le péché ou que vous avez... Donc c'est un nouveau pharisaïsme, c'est un nouveau joug, une nouvelle oppression. Si vous n'êtes pas béni, c'est que vous ne donnez pas la dîme ou que vous ne donnez pas assez. Si vous voulez être béni, donnez plus. Et donnez à qui ? Forcément à moi. Voilà, c'est un système pervers. Et avant de terminer, j'aimerais parler d'un autre problème que je vois régulièrement ressurgir. C'est que dans les milieux chrétiens qui sont plutôt poreux à ce message de la prospérité, comme je disais, la prospérité est une bonne chose, si on l'a, et elle est même biblique. Mais l'apôtre Paul dit « je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette ». Donc on ne s'y attache pas, et les choses qu'on a, on est plus dans le don que dans le fait de garder pour soi. D'ailleurs, ça interrogerait aussi sur nos assurances, sur l'argent qu'on met de côté, etc. Bref, je reprends l'exemple que je voulais aborder tout à l'heure en parlant d'Amérique latine. Vous avez en Amérique latine des gens qui vivent dans des favelas, des bidonvilles, et évidemment, le contexte, c'est la drogue, la prostitution, la violence, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un gars là qui arrive et qui commence à annoncer le message de l'évangile, et il va construire une cabane en planche, en tôle, etc. Et puis, 2-3 ans plus tard, vous revenez, il a une église un peu plus durcie, avec de la brique, du béton, etc. Et autour de lui, parce que son message a commencé à avoir un impact sur les vies, autour de lui, le quartier commence à se durcir. Les gens commencent à vivre
dans des conditions un peu plus décentes, la prostitution diminue, la violence diminue, etc. Et en quelques années, vous allez avoir une église en dur, avec autour un véritable quartier un peu moins livré à la débauche, ou carrément moins livré à la débauche qu'avant. Et là, l'évangile a créé les conditions d'une prospérité qui est tout simplement que les gens se sont engagés dans un travail, ne dépensent plus leur argent pour l'alcool, pour les prostituées, etc. Les prostituées quittent le domaine de la marginalité, les brigands se convertissent, etc. Et là, il y a de fait un accroissement du niveau de vie de ces gens. C'est normal, c'est mécanique. Et le message de la prospérité fait partie, comme je le disais tout à l'heure pour Yvan Castalou, le message du développement personnel de la prospérité, de la fidélité à son épouse, de la fidélité à son emploi, du fait de travailler de ses mains, d'être honnête, d'avoir un peu plus pour pouvoir donner à ceux qui sont dans la disette, etc. Ce message-là, de fait, accroît, augmente le niveau de vie de tout le monde et tire tout le monde vers le haut. Ça, c'est la bonne et la saine prospérité. La mauvaise prospérité, c'est celle qui va, je dirais, être dans l'excès, qui va consister à s'asseoir en haut d'un système pyramidal. Revoyez ma vidéo sur le leader, serviteur ou leader, c'est un peu une problématique connexe. Être assis en haut d'un système pyramidal où l'argent, ou en dessous, si vous voulez, l'argent est versé dans l'entonnoir et atterrit à une seule et même personne qui, en règle générale, ne rend que peu ou pas de compte. D'ailleurs, il a assis son système sur quelques versets clés qui lui permettent de verrouiller les esprits, de verrouiller la contestation. Par exemple, un verset bateau qu'il vous cite, c'est toujours « Ne touchez pas à loin de l'Éternel ». Si tu touches à loin de l'Éternel, il va faire « ouin ouin ». Si tu touches à loin de l'Éternel, eh bien, tu vas être frappé de malheur. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry. Moïse disait, n'ayez pas peur de ces faux prophètes. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur. Et souvent, on est ligoté dans la peur. On a troqué le chef coutumier, le rebouteux, ou voilà, on l'a troqué pour un gourou qui nous tient dans une espèce de mainmise et d'esclavage et qui continue à collecter nos finances et notre argent dans le but, lui, de s'enrichir. La Bible dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. D'accord ? Donc, il est bon que ceux qui vivent de l'évangile, ou qui prêchent l'évangile, puissent vivre de l'évangile, parce que c'est normal, ils investissent une bonne part de leur temps dans l'annonce de l'évangile, dans le fait de vous écouter, de prier pour vous, de vous entourer, de vous encourager, d'aller visiter les pauvres, les malades, d'aider, de gérer les finances, etc. Mais il y a des lois, il y a des règles, il y a des associations qui peuvent être montées, etc. Et il y a toujours des commissaires aux comptes, il y a des obligations de transparence. Et si vous ne vivez pas dans cette transparence, vous courez le risque d'être un de ceux qui amassent pour eux-mêmes, qui ont pour Dieu leur ventre et qui auront pour fin la mort éternelle. Pourquoi ? Parce que Jésus leur dira au bout du compte, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas, et il dira, j'étais venu à vous sous la forme d'un malade, sous la forme d'un pauvre, parce que vous remarquez que souvent, dans ces milieux-là, on donne les places d'honneur à ceux qui ont les grosses bagouzes, les belles montres, les beaux costards. On aime beaucoup la sape, la frime, la gloriole, la mise en avant de soi, de ses copains. On est là avec des micros, on a même des gens qui ont des micros en or avec des diamants et tout. Non mais, c'est Alfred Loukoula, ou je sais plus quoi, ou Loukou, je sais pas quoi, qui se donne pour un prophète, qui arrive avec une Rolls-Royce, et un tapis rouge. Je ne blague pas. Vous avez ces vidéos sur YouTube. Le mec, il débarque avec une Rolls-Royce et un tapis rouge. Vraiment, là, on est dans la chefferie, on est dans le truc tribal, le plus absolu. On a juste remplacé le prophète ou le gourou d'antan par un gourou plus moderne avec l'évangile qu'il a comme un prétexte. Mais ça n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça n'est pas l'évangile de Jésus-Christ où le plus grand, c'est celui qui sert. D'accord ? Il n'est pas encadré comme le pape, il n'est pas encadré d'un service d'ordre qui va repousser la femme atteinte de la perte de sang. Non, non. Il va être, au contraire, comme Jésus-Christ, permettre que les gens les plus simples le touchent
Non, non, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus prit un linge dont il se ceignit, et il leur lava les pieds. Et il leur dit, ce que je vous ai fait, faites-le. Parce qu'ils étaient en train de discuter, mais Seigneur, qui sera le plus grand ? Ça les obsède. Ça obsède les hommes. Qui sera apôtre ? Qui sera super apôtre ? Qui sera messie cosmoplanétaire de notre dénomination mondiale ? Qui sera la tête ? Qui sera le plus grand ? Moi, je vous mets au défi, si vous avez envie de mettre en pratique quelque chose, d'écouter un sermon, mais arrêtez-vous. Écoutez pas 10 millions de messages de développement personnel. Vous avez besoin de quoi ? Le développement personnel, je vais vous dire, il est simple. Prenez Matthieu 5 à 7 et mettez-le en pratique. Mettons-le en pratique. Mettons en pratique Matthieu 5 à 7. Si quelqu'un veut plaider contre toi et te prendre ta tunique, donne-lui aussi ta chemise. Donne-lui aussi ton écharpe. Si quelqu'un veut plaider contre toi, voilà. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Je dirais que tout ce message de l'évangile, c'est Chesterton, l'écrivain Chesterton, il disait, mais l'évangile n'a pas échoué, il n'a juste jamais été mis en pratique. Et ce message de Jésus, vous vous souvenez du livre magnifique « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous savez, dans toute une ville, les gens ont commencé à se poser la question « Mais que ferait Jésus à ma place ?» Et en mettant leur vie en alignement avec cette question simple, mais vitale, qu'aurait fait Jésus dans cette situation ? Toute la ville a commencé à changer. Et il y a eu un véritable mouvement qui fait que toute la jeunesse du pays, aux États-Unis, dans les années 70, je crois, a commencé à changer aussi, parce que les gens mettaient leur vie en corrélation avec cette question cruciale. Que ferait Jésus ? Et si les gens mettaient vraiment en pratique Matthieu 5 à 7, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus de pauvreté, il n'y aurait plus de disette. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Qu'est-ce que c'est que l'enfer ? C'est une longue table avec des convives qui sont invités à venir manger un magnifique repas. Et chacun a une immense cuillère et il essaye de manger avec son immense cuillère et il n'y arrive pas parce que la cuillère est trop grande. Et qu'est-ce que c'est que le paradis ? C'est une longue table avec un repas et des convives qui ont été conviés à manger un superbe repas, aussi bon qu'en enfer. Et tout le monde a une immense cuillère et au lieu de chercher à manger, il donne à manger à son voisin. La voilà la prospérité. La véritable prospérité, c'est quand tu as de quoi subvenir à tes besoins, avec un léger surcroît débordant, de façon à pouvoir le distribuer autour de toi et à faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ok ? Ça, c'est la véritable prospérité. Mais si tu vis pour t'enrichir, si tu mets en pratique des choses que ton gourou, ton pasteur, ton apôtre, ton prophète t'a recommandé de faire pour avoir un ascendant, une autorité sur les autres, pour être beau, pour être vu, pour être bien sapé, pour être riche sur la terre, pour avoir de belles montres, tu vas devenir quelqu'un de cupide, tu auras pour Dieu ton ventre, et mon ami, à la fin, tu seras rejeté, tu auras loupé le but. Pourquoi ? Parce que tu auras vécu ta vie pour toi-même, tu auras consommé ta vie pour toi-même, et ton message de l'évangile, comme tu dis, que tu auras répandu autour de toi, ça aura été juste pour faire en dessous de toi des gens qui vivent la même chose que toi et qui aspirent à monter à l'échelle et à vivre la même chose. C'est ce que on appelle le système pyramidal, qui est, de mon point de vue, une chose mauvaise et qui ne doit pas être mélangée à l'évangile. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Et les gens qui mélangent l'évangile avec ce système pyramidal, eh bien, de mon point de vue, ils courent une erreur grave parce que on peut les accuser d'abus de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on peut les accuser d'abus de faiblesse ? Tout simplement parce que les gens les écoutent, les gens les croient, et les gens sont influençables. Ils reçoivent le message de l'évangile, ils sont dans une position vulnérable, et ils ont tendance à absorber tout ce qu'on leur donne. Et si on y mélange des rudiments du monde, comme dit Paul, je crois que c'est aux Colossiens, si on y mélange d'autres éléments que la sagesse divine, mais des conseils en nutrition, parce que ça arrive aussi ça, des conseils en nutrition où on va leur vendre des produits et des services, si on leur mélange, je sais pas moi, de l'achat groupé d'énergie ou de produits, on avait Amway, on avait Nextel, on avait Akeo à l'époque, et maintenant il y a de nouveaux produits qui passent dans le message de l'évangile,
on fait de la vente pyramidale en disant aux gens, voilà, si toi aussi tu achètes ce stock-là et que tu le revends à d'autres personnes en dessous de toi, à un moment, tu n'auras plus besoin de travailler et ce sont tes filleuls, tes petits filleuls et tes petits, voilà, les petits que tu auras fait qui te nourriront. Voilà. Ça, d'abord, c'est interdit par la loi française et par beaucoup de lois européennes. Et surtout, vous allez me dire, oui, mais non, ça c'est pas, oui. Tout simplement parce que ces méthodes, ces techniques de vente pyramidale ont louvoyé et ont utilisé de nouvelles brèches juridiques pour s'engouffrer et continuer leur magouille. Moi j'appelle ça des magouilles. Et c'est surtout interdit par la loi de Dieu parce que vous avez de l'ascendant sur les âmes et vous utilisez votre ascendant, vous utilisez le pouvoir que vous donne l'Esprit Saint sur les gens qui vous font confiance pour leur pousser des produits et des services. Et c'est un abus de faiblesse, c'est un abus de confiance. Et de ces choses-là aussi, je pense que vous aurez à rendre compte parce que mélanger les deux, si c'est pas fait dans la lumière et dans la transparence, c'est dangereux. Alors, on pourrait me rétorquer, et je vais en terminer par là, mais ça pourrait faire l'objet d'un débat. Si vous voulez en débattre, je suis tout à fait disposé à le faire. On pourrait me rétorquer que c'est bien aussi pour les chrétiens de faire travailler les chrétiens dans une sorte d'économie horizontale. Regardez ce que font les musulmans entre eux. Ils n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent aux banques. Ils se prêtent l'argent entre eux parce qu'ils ne peuvent pas emprunter à taux d'usure ou du moins prêter de l'argent à taux d'usure entre musulmans. Et donc, ils se prêtent de l'argent à taux zéro. Et ils n'ont même pas besoin des systèmes des banques qui sont une forte notion communautaire. Et donc, ça leur permet d'aller de l'avant et de racheter parfois des dizaines et des dizaines de commerces, en sorte que vous avez dans certains endroits des tas de commerces qui sont détenus par des musulmans. Et c'est une véritable gangrène, on peut le dire comme ça, puisque à partir de là, les choses sont faites selon les préceptes musulmans qui ne sont pas ouverts à tous, mais qui sont ségrégationnistes pour certaines personnes. Alors, pourquoi nous-mêmes n'irions-nous pas soutenir des commerces chrétiens? Alors, je suis tout à fait favorable à cette idée, mais je vous encourage quand même à faire très attention par rapport à ce dont je vous parlais, cet ascendant que l'on peut avoir, qui pourrait être assimilé à un abus de faiblesse. D'ailleurs, on le voit dans le monde politique, pour ne pas qu'il y ait de corruption ou qu'il n'y ait pas de risque de pouvoir être assimilé à un abus de position dominante, à ne pas pouvoir être non plus assimilé à un délit d'initié, on sépare bien les choses de façon à ce que la pureté de la vocation, de la mission, de la personne qui annonce l'évangile, ou de la personne qui est un serviteur de l'État ou un serviteur du service public ne puisse pas être accusé de collusion. Donc on sépare bien les problèmes. Et je pense que d'un point de vue éthique, il est capital pour un serviteur de Dieu, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit clairement, il est capital pour un serviteur de Dieu de bien séparer les problématiques pour ne pas courir le risque de jeter l'anathème sur l'évangile. Il le dit très bien, ce droit que j'aurai de pouvoir user de l'évangile, je préfère m'en abstenir pour ne pas courir le risque de faire salir le témoignage. Réfléchissez bien à tout ceci, chers amis. Voilà, une réflexion sur la prospérité et ses abus et les différentes prospérités dans lesquelles Dieu nous conduit parce que sa bénédiction nous accompagne, mais la véritable bénédiction qui n'est plus celle de l'Ancien Testament, qui n'est plus la sanction de l'obéissance qui est la bénédiction matérielle, mais maintenant la sanction de l'obéissance qui est le fait de faire fi de cette richesse, de ce niveau de vie qui pourrait être le nôtre, mais d'en faire fi justement par amour pour notre prochain, par amour pour le message de l'Évangile, et cette croix que l'on choisit de porter et où l'on embrasse parfois la disette, la pauvreté, non pas la sainte pauvreté, mais la pauvreté, justement par amour pour l'Évangile et pour une meilleure résurrection. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À bientôt, c'était Nicolas Sierra-Picard.